Amen. Est-ce qu'on peut prier pour Le le maître des temps et des circonstances? Toi qui appartiens, gloire, louange, adoration. Toute l'humanité te vénère parce que la révérence t'appartient. Toi qui dires de pérennité en pérennité. Tu as dit dans ta parole, ils passeront tous. Ils vieilliront comme un vieux habit. Mais toi, tes années sont éternelles. C'est en vertu de cette grâce éternelle que tu as déversée sur nous que nous voulons parler. Bénis ces instants. Permets-nous de t'adorer par cette écriture. Donne-toi gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous rasseoir en nous saluant les uns les autres. Est-ce qu'on peut saluer un voisin? Un voisin. Même des voisins. Un Thomas, même des. Même des voisins. Voilà, merci à Dieu. Il faut me suivre avec l'air parce que je ne vois pas du tout bien la montre qui est là derrière. À Dieu nous disons merci. Et à l'homme de Dieu, le frère Juvenal, qui est hôte de l'activité, l'homme qui maîtrise tout ce que nous allons prêcher bien. C'est lui. Parce que c'est lui qui a eu la vision. On ne peut pas interpréter la vision de quelqu'un plus que lui-même, jamais. Donc, nous venons servir aujourd'hui comme un Aaron aux côtés de Moïse. C'est lui qui a vu les modèles. Et il nous a appelés pour nous dire qu'il a vu les modèles. Lui au moins il a vu, nous on n'a rien vu. On travaille sur base de ce que lui nous a dit. Donc je célèbre sa grâce. Je célèbre sa vie. Et je sais que c'est un homme que Dieu utilise pour nous bénir, moi personnellement. Et ma prière a toujours été que le Seigneur aille avec lui vraiment plus loin. Parce que l'évangile est une course à relais. Il y a un temps où le Père court. Et il y a un moment ils doivent relayer les bâtons aux fils qui doivent courir encore plus vite. C'est pourquoi un père ne doit pas enterrer ses fils. Amen. Amen. C'est pourquoi le patriarche, les trois là, n'ont jamais connu des cas d'enterrement des enfants. Abraham n'a jamais enterré un enfant. Isaac n'a jamais enterré un enfant. Jacob n'a jamais enterré un enfant. Mais tous mourraient par une vraie vieillesse parce que c'est leurs enfants qui les enterrent. Pourquoi nous disons merci, que Dieu nous fasse grâce d'avoir autant de serviteurs de son envergure et même ceux qui vont les dépasser loyalement. Amen. Amen. Je bénis mon fils Emmanuel qui a exhorté. Vraiment qu'il soit encore béni au nom de Jésus. On va prendre le texte. Hier, on nous a parlé sur Saoul n'est pas mort. Alors moi, il m'a été demandé d'exploiter les textes de 2 Samuel chapitre 1er. Ça dit parler du cantique funèbre. Saoul a koufité. Mais basé ingana lobela loyembo ya matanga. Ah. Et
Dans les cantiques funèbres que David avait composés. Vraiment, c'est beaucoup de choses. Comme j'avais dit, tout a été dit hier. Aujourd'hui, on va prier. Il a tout fini, ce frère-là. Aujourd'hui, beaucoup d'intercessions. Des fois, il faut me soutenir. Donc, on va beaucoup. Ne fût-ce qu'on puisse consommer notre temps. Amen. Que le Seigneur vienne à notre aide. Moi, je suis 2 Samuel chapitre 1er. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire l'écriture? Alléluia. Amen. Je veux qu'on commence d'abord à partir du verset 16. On va prendre des choses comme ça de manière ramassée. Parce que tellement il y a beaucoup de choses, on ne saura pas tout dire, mais que le Seigneur nous fasse grâce. 2 Samuel chapitre 1er. J'aimerais qu'on lise d'abord le verset 16 à 17. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Et David lui dit que ton sang retombe sur ta tête. Car ta bouche a déposé contre toi. Ça dit ta bouche a témoigné contre toi. Puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. J'ai tué un oint. Maintenant le verset 17 dit, voici le cantique funèbre que David composa. Il faut suivre bien les mots sur Saoul et sur Jonathan. Vigrilil, son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. J'aime la version Suraki qui parle de Béni Yuda. Qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Maintenant on dit c'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans les livres du juste parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Amen. Amen. Je vais prendre un deuxième. Je lis des versets pour que je développe directement. Nous sommes toujours dans le même verset. Nous étions au verset 17. Maintenant je prends le verset 22. Il dit, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc, suivez bien, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Verset 23 il dit, Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. C'est la parole du Seigneur. Parce qu'on peut acclamer la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide à l'adorer maintenant par ces écritures ici. Donc je bénissais l'homme de Dieu, le frère Juvenal, pour beaucoup de richesses. Hier il y avait beaucoup de matière. Si vous n'étiez pas là, le syllabus est là pour vous. À un moment, j'avais la tête qui faisait mal. En tout cas, mais en tant qu'un homme, yoï toujours. J'ai dit que le Seigneur bénisse l'orateur. Amen. Amen. Alors moi je ne suis pas dans tout ce qu'il a dit hier, parce que son intervention statuait plus sur la mort, les circonstances du décès. Alors moi je viens plus au niveau du chant qui a été composé. On compose sur Saoul et sur Jonathan.
D'abord, il faudrait qu'on puisse avoir une idée sur les cantiques de manière générale. C'est important quand on parle des cantiques dans les Écritures. D'abord, selon l'esprit des Écritures. Par rapport à l'apôtre Jacques, le cantique est plus souvent lié à la réjouissance. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie? Il chante des cantiques. Alléluia. Donc un cantique, selon l'esprit de Jacques, normalement, naturellement, devrait intervenir en cas de situation de réjouissance. C'est pourquoi dans l'histoire des Écritures, souvent là où on a chanté, si vous vérifiez bien, il y a soit un exploit qui venait d'être manifesté. On a chanté après la traversée de la mer Rouge, parce qu'il y a une délivrance qui a été manifestée. On a chanté lorsque David a remporté la victoire face à Goliath. Il y a tellement de cantiques dans les Écritures. Finalement, il y a aussi un livre qui s'appelle le livre des cantiques. Des cantiques. C'est-à-dire c'est un cantique qui synthétise des cantiques. C'est-à-dire s'il y a des cantiques, les cantiques qui est dans Cantique des cantiques est plus excellent que tous les cantiques qui existent parmi les cantiques sur la terre. Alors quel est ce cantique qui peut dépasser les autres cantiques? Il y a des cantiques de la connaissance, il y a des cantiques du savoir. Mais lorsque vous lisez les cantiques des cantiques, un seul thème est développé, c'est l'amour. Parce que tout peut passer, l'amour subsiste et l'amour dépasse tout. Même si je prophétise sans l'amour, je suis comme un airain qui résonne. Donc c'est les cantiques de l'époux à l'épouse et les cantiques de l'épouse à l'époux qui est les cantiques les plus élevés de tous les cantiques qui existent. Mais ici on ne chante pas pour un vivant, on chante pour un mort. Un mort mérite-t-il un cantique? Et puis, on chante pour lui, on impose aux gens de prendre ces chants-là et d'en faire un enseignement, et les prêcher. Pas à tout le monde, mais à une catégorie précise. C'est-à-dire, avant d'être bénéficiaire d'écouter ces cantiques lorsqu'il sera enseigné, à la lumière de cette écriture, il faut vérifier si tu appartiens à la famille de Juda. Ce n'est pas un cantique qui concerne tout Israël. C'est un cantique qui concerne Juda. Le compositeur dans son esprit, en écrivant ces cantiques, il a un destinataire à qui il va envoyer. C'est interdit à tout le monde de répéter ces chants. Mais si vous êtes de la tribu de Juda, chanter un mort, ce n'est pas un problème. Parce que le chant là a été composé pour que vous qui appartenez à Juda puissiez le chanter, puissiez l'enseigner. Et c'est autour de certaines réalités comme ça que nous allons partager pendant quelques temps. Et le Seigneur va nous bénir. Amen. Alors ici, remarquez maintenant, j'entre. On nous montre deux personnes, c'est-à-dire Saül et Jonathan. Et l'Écriture nous montre que tous deux, ils meurent le même jour.
Mais vous remarquerez, avant que David ne produise les cantiques, il va d'abord venger Jonathan et Saoul. Le cantique existait dans son esprit. Mais avant de l'exécuter, il faut que celui qui a porté la main sur le oint de Dieu soit d'abord tué. Après cela, le chant pourra sortir. Donc il ne pouvait pas chanter avant si l'homme qui a tué Saoul restait encore vivant. Donc leur cantique vient après la vengeance. Alléluia. Amen. Il se venge d'abord. Il venge d'abord la mort de David. De Saoul et de Jonathan. Alors il peut maintenant chanter. Ça c'est tellement beau. Donc il faut venger. Maintenant, il venge Saoul et Jonathan face à celui qui n'a pas respecté l'onction. Parce que celui qui a l'onction devait d'abord mourir pour que l'onction puisse partir. Mais faites attention, selon Élisée, même quand bien même il meurt, n'oubliez pas que ses os peuvent retenir encore l'onction. Un oint et oint tant qu'il est vivant. Quand bien même qu'il meurt, il reste oint. Et là, dans le séjour des morts, on le respecte en tant que oint parce que son onction peut agir. Et il faut le respecter même si vous le voyez mort. Parce qu'il y a une différence entre Saoul le roi et Saoul le oint. C'est deux choses différentes. Qu'est-ce qu'on appelle onction? L'onction, en réalité, on dit que ce sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à l'homme. Alléluia. Donc c'est celui qui est oint qui reçoit de Dieu certaines capacités pour exercer certaines tâches. Il y a Saoul le roi. La royauté n'est pas l'onction, la royauté c'est la fonction. Dieu ne lui a pas détrôné. Il a encore son trône. Mais l'onction est allée chez David. C'est-à-dire c'était un roi, mais qui n'avait plus les capacités royales d'exercer la royauté. Parce que l'onction est partie. Mais pourquoi en mourant, David l'appelle toujours oint, alors que scripturairement il ne l'était plus? Parce que c'est l'esprit qui rend oint. Cet esprit est déjà parti chez David. Saoul est resté comme ça normal, sans l'esprit de Dieu. David dit ce monsieur-là a tué un oint de l'Éternel. Et David se fâche. Pourquoi tu l'as touché à ce niveau? Quand bien même que physiquement l'esprit n'est plus, mais parce qu'il a encore la fonction royale. Moi David je le considère oint pour la fonction et non oint pour les capacités. Il est oint pour avoir la fonction royale, mais il n'était plus oint pour exercer les capacités qui devaient marcher avec lui en tant que roi. L'onction par rapport à la fonction est restée, mais l'onction en termes de capacité surnaturelle est partie. Mais si tu ne les respectes pas en termes de capacité, respecte-les au moins en termes de fonction. Parce que l'onction par rapport à la fonction est là. C'est cette onction qui empêchait David d'aller prendre le trône, malgré qu'il avait déjà reçu aussi l'onction. L'onction de David en ce moment était d'abord en termes de capacité. C'est pourquoi on dira à David, même pendant que Saoul était vivant, c'est toi qui sortais et rentrais avec le peuple. Or ces capacités devaient être les capacités de Saoul. Mais
Saoul les a perdus. David les a acquises. Et il a commencé à les manifester. Mais Saoul est resté dans l'onction liée à la fonction royale. L'homme qui vient tuer Saoul, David les cherche. Il les détruit. Parce que dans la dimension de la fonction royale, il y a une onction qui était encore là. Et on devait le respecter. J'ouvre une parenthèse rapidement et je la ferme. Tu peux être un serviteur aux côtés d'un homme de Dieu qui a perdu l'onction en termes de capacité. Mais s'il est encore là devant toi en train de te diriger, comprends que l'onction liée à la fonction existe. En vertu de cela, tu lui dois respect. En vertu de cela, tu dois craindre cette fonction. Tu ne peux pas précipiter sa mort sous prétexte qu'il ne prêche plus. Il ne prêche plus, mais il dirige toujours. Parce que Dieu sait que la fonction existe. Mais les réflexes peuvent partir. Souvenez-vous de David, le grand guerrier. À un moment, même ces militaires lui disent: toi, tu ne peux plus aller combattre. Tu n'as plus la force que tu avais autrefois. Les réflexes sont partis. Mais celui à qui on interdisait de combattre continue à diriger. Faisons très attention en tant qu'homme de Dieu. C'est deux mondes séparés. Alléluia. Amen. Mon père n'a pas dit que ce soit bien té. Ayebi li subote ya te ba réflexe. Et koki kokima. Onction à capacité koki ko diminuer. Et par quoi tout na siko zo kambanga. C'est une instruction très importante. Papa n'a bino abota yo. Papa oyo sani abota yo. Abando tan subana maternelle. Si au comme à l'université. Comme peut-être dans ma 4e, 5e, 6e des humanités, bon aussi. Azo pokali susute. Au comme komitangisa. Alléluia. Mais tout n'a ni to mitangisa ra ovana landa kuna ye oli afufu na ye, ofuta mai to futa kwa. C'est-à-dire le mot lié qui t'attend. Kokamba yo ezana. Ba réflexe besoin de en charge de ma mususu. Si tu n'es pas intelligent, tu peux manquer cet homme-là du respect seulement pour foutre le minerval. Ils ont ma capacité liée à ma réflexe. Même si ma casse au Gambo ici, mais ma responsabilité en tant que papa pour Kambayo, mon collègue parle non yum ta komara facture. Amen. Pour une fonction dirigée. Alléluia. Amen. Et c'est ça dans la spiritualité. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits. Parce que celui qui est encadré ne sait pas séparer l'onction dans ces deux dimensions. C'est pourquoi David doit venger d'abord. Tu n'as pas respecté l'onction. Au moins, malgré tout ce qui est arrivé, il continue à nous diriger. Je prie pour tout fils qui est là, nous tous. Même pendant une seconde, ayons le temps de prier pour nos pères à cause de la direction seulement. Le reste, mettons d'abord à côté. À cause seulement de ça. C'est une fonction très sacrée. Parce que ton dirigeant veille sur ton âme, c'est ce que tu ne peux pas faire pour lui. C'est-à-dire que dirigeant a fait à molimo na yo, et c'est le roi yo salate pour. Moi, dans mon côté, l'église a comme un sentinelle, il y a mon pasteur. Et ça, les logos, en tant que moi, on dit que là, au salon, ata. Moi, dans mon côté, on s'est rendu compte à mon pasteur. Pasteur, on a aïe, bah, sous ma camté, on a pas tout n'a moi, na.
Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai instruit quelqu'un? Amen. J'aime l'instruction, je ne peux pas passer outre ça, c'est important. Je vais aller, mais ça aussi c'est important. J'aime être équilibré. Donc, ce qui fait qu'en vengeant, la Malécite doit mourir. Parce qu'il a tué. Mais il a tué qui? David, il a tué Saoul et Jonathan. Mais l'écriture nous montre là-bas que Jonathan c'était le fils de Saoul. Saoul c'était le père. Donc ce que je constate dans ces versets, ça me trouble. Le père et le fils meurent le même jour. Mais c'est ça, c'est des choses qui compliquent l'évangile. Le père et le fils meurent le même jour. Alors on est obligé d'expliquer. C'est quoi ça? Et cet amour a fait qu'il dit, ils n'ont même pas été séparés dans leur mort. C'est-à-dire à cause de l'amour qu'ils ont manifesté pendant la vie. Cet amour les a conduits tous deux aussi à la mort. L'écriture veut simplement nous dire, parce que Saoul a aimé Jonathan et Jonathan aussi a aimé David. Donc personne ne pouvait mourir et laisser l'autre vivant. La mort du père devait entraîner la mort du fils. La mort du fils devait entraîner la mort du père. Alléluia. Oh, mais quand le Seigneur Jésus vient, il nous explique ces choses. Premièrement, de son vivant, il nous dit, moi et le Père, nous sommes. Oh. Ça va. Moi et le Père, nous sommes. C'est lui qui m'a vu. Maintenant, quelqu'un lui a posé la question, mais frère, montre-nous le Père. Il dit, depuis que je suis avec vous. Vous ne comprenez pas, vous demandez le Père. Mais c'est lui qui m'a vu. Donc le Père c'est le Fils c'est le Père. Donc c'est que le jour où le Fils meurt, le Père aussi est en train de mourir. Je n'ai pas dit Dieu est en train de mourir. J'ai dit le Père. Dieu possède l'immortalité. Mais le Père meurt dans le Fils. Quand le Fils est en train de mourir là, le Père ne peut pas rester. Oui. Je ne dis pas Dieu. Je dis le Père. Vous voyez, dans la logique des Écritures, d'ailleurs, le Père précède souvent le Fils. Isaac a précédé Jacob. Abraham a précédé Isaac. Et Jacob a précédé Joseph. Donc, dès que le Fils cesse, ça veut dire le Père aussi cesse. Le Père existe. Nous croyons qu'il existe parce que nous avons vu le Fils. Mais dès que le Fils n'est plus, on n'a plus besoin du Père. Le Père ne peut plus être. Alléluia. Parce que le Père est appelé à se manifester seulement parce que nous avons vu le Fils. Mais quand le Fils n'est pas là, on ne peut pas parler du Père. Mais c'est David lui-même qui m'enseigne ces choses. Tant que lui ne vient pas dans les champs de bataille, on ne cite pas le nom d'Isaïe. Parce que c'est David dans son combat. Lorsqu'on le voit et on le cite, alors on cherche à connaître son Père. C'est la manifestation du Fils qui nous amène à chercher à connaître le Père. C'est pourquoi le Fils lui-même sur la terre savait qu'avant ma venue, personne ne connaît le Père. Et le jour où il voulait partir, il dira, Père, je les ai fait connaître ton nom. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. Mais si le Fils n'est pas là, le Père n'existe pas.
Tu ne peux pas prétendre connaître le Père si le Père ne s'est pas révélé à toi par le Fils. Et l'absence du Fils doit te signaler que le Père n'est plus. Mais quelqu'un me dira, à la croix il disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu? Mais sur la terre, pouvait-il dire ça avant sa mort? Moi et le Père, nous sommes un. Mais le jour où il meurt, ils ne sont plus un. Parce qu'ici on dit, ces deux hommes-là étaient inséparables. Même dans leur mort, la mort ne les a pas séparés. Mais quelqu'un dira, la mort de Jésus s'est séparé du Père. Non, il est avec le Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire quoi? Le Fils meurt parce que c'est lui qui devait manifester le Père au milieu des hommes. Mais à son départ, le Père aussi doit disparaître. Ça dit, abandonner ne veut pas dire je ne suis plus avec toi. Ça veut simplement dire le Père n'est plus parce que le Fils part. Mais le Père qui n'est plus, il n'est plus parce qu'il le veut. Il n'est plus parce que le Fils n'est plus. C'est pourquoi ici on nous fait remarquer que faites attention. Dans un champ de bataille, lorsque tu vois l'absence de Saoul, c'est que Jonathan aussi doit mourir. Lorsque tu constates l'absence de Jonathan, c'est que Saoul aussi doit mourir. Et je ne peux pas entrer dans une église où je vois le Père, mais le Fils est absent. Je ne peux pas entrer dans une église où je vois le Fils, mais le Père est absent. L'absence du Fils signale que le Père n'est pas là. Et l'absence du Père signale aussi que le Fils n'est pas là. Jamais mon quoi zala sans que Moussousou azanga. Et dans la logique des Écritures, c'est le Père qui va vers le Fils pour se révéler. Pendant qu'il était en Égypte, il était seul. Je parle de Joseph. Mais ce n'est pas Joseph qui est monté vers son père. Non. Lui, il est resté en Égypte. Mais c'est à la nouvelle que mon fils vit encore que le Père va se déplacer pour descendre vers le Fils. Mais aussitôt que Jacob est en train de partir, Joseph aussi doit prophétiser. Le Seigneur vous visitera. Parce que je sens que ce soir, je dois aussi mourir. Et ça, Tina va en Égypte alors que Tata n'a pas sali sous-souté. Le roi la Tata si a kei, rappelle-moi, Kalate no sali. Au champ de bataille, Tata Koufi, moi n'a tika la. Le fils doit aussi partir. Et c'est Jonathan là quand il part. Regardez. Je reste dans mon écriture là parce qu'on va prendre un élément très important. Il dit dans les champs des blessés, devant la grâce des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Regardez. Selon cette écriture, Saoul qui est le père, il maniait l'épée. Mais Jonathan qui est le fils, lui il ne maniait pas l'épée. Il maniait l'arc. Mais vous allez constater que David, j'aime les compositeurs, il compose un cantique funèbre pour Jonathan. Disons d'abord pour Saoul et Jonathan. Mais il nomme ce cantique cantique de l'arc. Alléluia. Amen. Il allait dire cantique de l'épée. Pour se référer à qui? Pour Saoul. Alléluia. Mais lui, quand il compose, il dit c'est un cantique funèbre, oui. Il y a la mort du père là-dedans. Il y a la mort du fils. Mais le titre de ce cantique
doit se référer non à l'épée, mais à l'arc. Maintenant, je me pose la question. On est des serviteurs de Dieu, nous sommes de la conférence. Les cantiques funèbres ici appartiennent à qui? Vous comprendrez que ici David ne pleure pas Saoul. Il regrette Jonathan. Et je vais t'expliquer des choses. On n'est pas dans les cantiques de l'épée. On est dans les cantiques de l'arc. Alléluia. Parce que, vous voyez, regardez. Lorsque vous entrez chez Jacob, d'abord chez Isaac, vous constatez que quand il est devenu vieux, il ne voyait pas, il avait besoin de manger. Alors il appelle son fils. Il dit à Esaü, prends quoi? Encore quoi? Et ton arc. On comprend que même au temps d'Isaac, l'arc était l'arme de fils. Alléluia. J'avance, tu vas comprendre. Nous sommes au temps maintenant de Jacob lui-même. Alléluia. Il dit, lorsqu'il est en train de bénir Joseph, Genèse 49. Il dit, les archers l'ont atteint, mais son arc est resté ferme. Est-ce qu'on comprend ça? Or, l'arc, naturellement, selon Isaac, c'est un instrument de chasse. Alléluia. Amen. Parce qu'ici, on cherche à interpréter, non? On est dans la démarche. Interpréter ce qu'il dit dans Samuel. Donc, l'arc, techniquement parlant, c'est un instrument de chasse. Ça dit, celui qui peut porter l'arc doit être un chasseur. Pour aller prendre les gibiers, etc. Mais Jonathan, lui, il n'utilisait pas l'arc pour la chasse, mais pour la guerre. Ça, c'est très important. Donc, le père utilisait l'épée, mais le fils, l'arc. Il y a des différences avec l'arc et l'épée. Alléluia. Toto na linga yarani. Litindo. Wana to bungli susuti. Likonga. Saka wana ba benda kapoke no bomaniama. Likonga. Tiu. Ezane lo mo bwino. Comprendre on a tant to ça pas la mike et lo mo wana tia muta sida. Acha. So sera kaleza mo blo mo bo. Donc akela kaboui. Tout différencier moi. À supposer que épée. Des Saint-Zambé. Comprendre là, il aura l'icassa mais il donne un épée de la dessinée. Il donne un corrigé. Là ça va pété. Académie de Beaux-Arts. Faut l'aider. Comprendre là, il y a un cadre là. Arc nanga ngoy. Mon arc, hein? Yango non? Donc, oh. C'est ça l'arc. Maintenant, le père. Mais si vous regardez bien, les pères aussi peuvent posséder l'arc. Alléluia. Amen. Là, nous lisons Genèse chapitre 48. Lisons ce verset rapidement. Est-ce qu'on peut lire ça? Genèse chapitre 48. Nous sommes dans le verset Genèse 48. J'aimerais lire ce verset. Le verset 22. On va voir que là c'est j'aime ce monsieur Jacob qui parle pour montrer que le père peut posséder les deux. Mais nous parlons ici de l'utilisation. Il dit ceci: je te donne de plus qu'à tes frères.
Là, il parle à Joseph. Je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens. Avec mon épée et avec mon arc. C'est-à-dire, quand il a combattu contre les Amoréens, il a acquis un butin. Mais dans cette bataille-là, il a utilisé l'épée et l'arc. Parce que n'oubliez pas, tout ce que tu peux trouver chez le Fils ne peut venir que du Père. Parce que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Donc le Fils ne peut pas inventer. Alléluia. Donc l'arc et l'épée appartiennent d'abord au Père. Mais dans l'exercice, les pères préfèrent tenir l'épée, mais que le Fils prenne l'arc. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Nous avançons. Maintenant, en prenant le 2, parce que moi je suis dans les cantiques de l'arc. Hein, berger? Les cantiques de l'arc. Parce que c'est un cantique funèbre très bizarre qui doit être enseigné. Maintenant, le problème, quand nous enseignons le cantique ici, nous enseignons les cantiques funèbres ou nous enseignons les cantiques de l'arc. Parce que les cantiques funèbres concernent Saoul et Jonathan. Mais les cantiques de l'arc, l'arc fait référence au Fils. Donc à un moment, nous pouvons chanter les cantiques funèbres. Mais précisément, nous devons chanter les cantiques de l'arc. À un moment, nous prêchons le Père et le Fils. Mais la prédication, ce n'est pas le Père. C'est le Fils. Les cantiques doivent porter le nom. Pas du Père. Sokoza moté oté aka mwana te tika na yo bate aka tata te bate aka mwana po baye kola tata na sima mwana. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. C'est le nom du Père, hein? Il y a un moment où tu vas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, comme 4. Amen. Donc le cantique, j'amène ton attention pour comprendre le mécanisme. En fait, on n'a pas nié le Père, mais on montre la dispensation du Fils dans les cantiques. Alléluia. Le Père a sa place. Mais dans ces cantiques, on chante le Fils. Le Fils chante le Père. Mais ce Fils-là, quand il vient chanter auprès de ses frères, il chante le Père, il chante le Père. Mais là, ceux à qui le Fils a chanté, le Père chante le Fils. Même Saint-Esprit a respecté ma rambo. Il y a des témoignages à Tata. Saint-Esprit a des témoignages à l'un. En fait, quand il y a un funèbre, Tata pas allé dans la carte, mais arc. Des nuances. C'est très capital. Alléluia. Arc. C'est pourquoi vous verrez. J'aime ça. Vous verrez. Voyez avec moi. Quand Salomon vient, il lève l'épée. Là, il vient en tant que père, non? C'est pour exercer le jugement. Parce que n'oubliez pas, l'épée est tranchante. C'est pourquoi le père exerce plus l'épée. Autrefois, Dieu a parlé à nos pères. Au temps des pères, il a parlé par les pères, c'est-à-dire par les prophètes, mais en utilisant l'épée qui est la loi. Dans la prédication qui est les cantiques, il y a l'épée du Père. Mais on attire notre attention. Faites attention. Malgré l'épée du Père, les cantiques portera le nom de l'instrument du Fils.
Parce que l'épée aime le sang. C'est pourquoi Élisa dit, celui qui échappera à l'épée de l'épée de l'autre, il a dit. La loi, on ne peut pas la fouiller. Tu ne peux pas. Elle t'atteindra partout. Alléluia. Amen. Et la Bible présente l'épée à deux tranchants. Frère, et là, à côté de loi, il y a un côté pépé misa batute. Ce que tu as à gauche, quand tu es à droite, tu peux me couler à mino. Eh, tiens, quand tu vois bien, tant que tu bistouré comme ça. Ça coupe dans tous les sens. Regardez quelqu'un qui pensait comme si l'épée l'avait épargné. Jésus lui dit, frère, est-ce que toi tu respectes la loi de Moïse? Depuis que je suis né, on a compris que l'épée katabato va concate. Là ça va. Aïe va te trancher, frère, vends tout ce que tu as. Et lié la loi au monde. Et tu vivras. Hakima. Pourquoi la loi au to sagane? On a côté moko elobi. Munde ozana fo bozuna po kabula na batapasi. So sali bilanga na otika ka kwa moko boye po mobola pa ko sali. So yo ne côté wana no tanga kate. Otika la côté tu ne voleras pas. Tu n'envieras pas la femme de ton frère. Yango biloko yo to saka. Tranchant mususu bezali. Et kato kaka. C'est pourquoi l'instrument du Père est très dangereux. Jonathan était le fils de Saoul, mais il n'a pas utilisé le même instrument que son père. Si le père a frappé par la loi, le fils a apporté la grâce. C'est un instrument du Père, mais que le fils a utilisé en son temps pour ne pas emprunter l'instrument que le père a utilisé autrefois. Dans ces cantiques-là, il y a le Père, mais nous chanterons le Fils et nous célébrerons l'arme utilisée par le Fils. Faites attention, frère. L'arme qu'on appelle arc n'a pas été d'abord destinée à tuer les hommes. C'est une arme de chasse. C'est-à-dire, ne peut porter cette arme d'abord celui qui se voit comme un chasseur. Ça c'est important. Alléluia. Est-ce que tu vas comprendre? Parce que sur la terre, nous avons des hommes, mais nous avons aussi des animaux. Et l'animal, il ne faut pas aller avec l'épée. Quand tu veux tuer un animal, il faut l'arc. Parce que l'animal peut fuir. Mais l'arc a l'avantage de le suivre partout et de l'atteindre. C'est pourquoi l'évangile de l'arc qui a été lancé est différent de l'épée. Dans l'évangile de l'arc, il est dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'à où? Aux extrêmes. Ça c'est l'arc. Ça c'est pas l'épée. Ça c'est pas l'épée, ça c'est l'arc. Ça c'est un instrument qui peut courir. Frère, je prie au nom de Jésus que nous soyons une armée des archers. Que chacun porte sur lui un arc et qu'il soit prêt à tirer. Même celui qui est là. J'aime Actes chapitre 2. Le jour où l'Esprit est descendu, les gens ont posé la question: que ferons-nous? Il dit: soyez baptisés pour la rémission des péchés. Mais il dit:
Cette promesse est pour vous, pour vos enfants. Mais parce qu'il s'agit de l'évangile de l'Arc, et ça concerne aussi plusieurs qui sont en un grand nombre, mais qui sont aussi loin, que le Seigneur les appellera. C'est l'évangile de l'Arc, frère. C'est un évangile qui a la capacité de toucher partout, dans tous les coins. C'est pourquoi j'aime. Moïse a fait le travail avec l'épée. L'épée était limitée dans la maison d'Israël. Mais l'arc a la capacité de traverser les frontières et d'aller au-delà, au-delà des frontières d'Israël. Je pose la question à un homme de Dieu: es-tu porteur de l'arc ou porteur de l'épée? Prédicateur de quel évangile? Évangile de l'épée ou évangile de l'arc? Parce que le Père reconnaît que l'épée lui appartient. Mais l'arc, c'est l'instrument du Fils. Où sont le Fils qui peuvent manier l'arc? Parce que le temps pendant lequel nous sommes, tu n'as pas besoin de courir pour atteindre. Mais avec l'arc, il suffit d'envoyer. La cible sera atteinte. Parce que l'avantage avec l'arc, c'est l'évangile de la précision. Ce n'est pas évangile à Ezoui. Que Dieu bénisse un homme de Dieu. C'est l'évangile de la précision. J'aime. Ils étaient scandalisés. Au début de l'église, l'esprit a été donné aux Juifs. Et ils pensaient comme si nous étions dans la dispensation de l'épée. Ils étaient étonnés d'arriver dans un coin. Ils trouvent les païens avec l'esprit de Dieu. Alors ils commencent à se poser la question: comment ces gens ont reçu l'évangile? Frère, ça c'est l'arc. Nous ne sommes pas dans la dispensation de l'épée. Vous serez toujours étonnés. Mais ces frères ici, je ne l'ai jamais vu prêcher. Mais comment aujourd'hui il fait ça, frère? Nous sommes au temps de l'évangile de l'arc. Nous sommes au temps de l'évangile de l'arc. Alléluia. Parce qu'avec l'avantage avec l'évangile de l'arc, c'est que le Père sait que derrière la maison il y a la nourriture, mais sa bouche fait manger. Parce que l'épée a coupé, mais c'est que l'arc a attrapé. C'est ça l'esprit du Père. Je vais manger. Que Dieu te bénisse. C'est que l'arc a attrapé. J'en ai marre de consommer la viande de derrière. Il est temps que des fils s'élèvent et que chacun prenne son arc. Allons à la chasse. Allons à la chasse. Allons à la chasse. C'est pourquoi ce jour-là, pour montrer à Pierre que tu ne possèdes pas l'épée, tu as l'arc. Il ne lui a pas montré un rouleau avec des hommes. Il lui a montré un rouleau avec des animaux. Parce que Pierre est un archer. Nous sommes au temps de l'évangile de l'arc, où il faut tuer et manger. Tu et manges. Mais avec quel instrument? Avec l'arc. C'est pourquoi j'aime Joseph. Malgré qu'il a été attaqué, lorsqu'on l'a béni, son père lui dit: mon fils, on t'a attaqué. Mais une seule chose que j'ai vue en toi, ton arc est resté ferme. Je pose la question à Joseph: pourquoi ton arc est resté ferme? Il m'a dit: parce que là où j'étais,
au pays de mon père, c'est là où régnait l'évangile de l'épée. L'arc devait tuer aux extrémités vers l'Égypte. Et quand l'arc arrive en Égypte, l'arc se transforme en blé. C'est l'arc de Joseph. Là, Joseph tient maintenant l'arc. Il est en train d'accomplir. Pourquoi? Parce que son père a fait la nourriture de son pays. Mais il y a une nourriture que Joseph doit apporter de l'Égypte. Parce qu'il y a les frères de Joseph qui présenteront à leur père leurs enfants en Canaan. Mais Joseph amènera Ephraïm et Manassé comme les résultats de l'Égypte. Il voulait simplement enseigner à Jacob. Tu as vu les enfants de près, mais il y en avait aussi le plus loin qui devaient venir. Mais pour qu'ils arrivent, c'est à moi l'archer de tirer pour t'apporter Ephraïm et Manassé. Si je ne tire pas, Ephraïm et Manassé ne viendront pas. Ephraïm et Manassé ne sont pas les résultats de l'épée. Ils sont le résultat de l'arc. C'est pourquoi remarquez, leur bénédiction a précédé la bénédiction de ceux qui sont les résultats de l'épée. Car Ephraïm et Manassé ont été bénis dans Genèse 48. Mais le reste, c'est Genèse 49. Je prie au nom de Jésus. Le résultat de l'arc sera béni avant le résultat de l'épée. Les Juifs attendront alors que l'église sera déjà. L'église aura reçu et les Juifs viendront après. Nous devons prêcher l'évangile qui élève Jonathan. Parce que sur la terre, David n'a pas développé d'intimité avec Saoul. Qui es-tu pour me dire, pour me parler de l'amour du Père si tu ne l'as pas connu dans le Fils? En réalité, je ne connais pas l'amour du Père. En réalité, pour le Père, je dois mourir. Pour le Père, pour Saoul, toi tu ne peux pas exister. Pour Saoul, David doit mourir. David ne connaît pas l'amour de Saoul. L'amour, David il a appris aux côtés de Jonathan. L'amour, il a appris aux côtés de Jonathan. Frère, tu dois aimer Jésus. Si ça dépendait du Père, l'épée allait déjà couper il y a longtemps. Mais je t'explique ça, non? Souvenez-vous, il venait dans la ville, il regardait les figuiers. On lui a dit on doit les couper. Qui voulait couper? C'est le propriétaire de la vigne. Mais il y a la voix du vigneron, le gardien de la vigne. Il y a la voix de cet homme-là. Père, laisse-les encore cette année. On va mettre le fumier. La figue et une bolingua vigneron. Alléluia. Amen. Si lui n'était pas là, nous serions déjà morts. Si lui n'était pas là, je ne serais pas prédicateur. Parce que la loi dans toute sa rigueur était en train de me réclamer. La loi voulait me tuer. Mais heureusement, Dieu a voulu qu'il y ait un fils qui soit là. Que Job appelle l'ange intercesseur.
sœur. Qu'il intercède parmi 10 000. Afin que mon âme ne descende pas dans la fosse. Afin que je sois sauvé du lien de la mort. Et c'est lui qui a intercédé. Parce qu'en Jonathan, j'ai reçu des choses que le Père ne m'a pas données. Quand j'ai rencontré Jonathan, il a pris son manteau. Il m'a donné. Ouvre-toi de mon manteau. J'aime Jonathan. Frère, il faut aimer Jonathan. Nous devons l'adorer par les Écritures. Porte ça. C'est-à-dire, le vêtement explique l'identité. Parce que le jour où Saoul lui-même est allé chercher Samuel, il a compris que c'était lui par le vêtement. Il a dit, fais-moi monter l'esprit de Samuel. Mais comment? Je vois un homme qui porte un manteau. Il dit, ah, c'est lui. Mais si tu ne me comprends pas, Joseph me dit c'est vrai. Parce que le jour où il allait à Dothan, il a été repéré par l'habillement. Tu es ce que tu portes. Tu es ce que tu portes. Et bon, Jacob a kenda koluka ki Esaú na bilamba ne bwana. Ya moko na kati eba yo ngai. Mais Esaú ora batu. Il faut aller kono. Il faut que Esaú ali kono. Boyende tata ko yeba ngai ngai te. Na ko yeba ngai Esaú. Tosambela. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de bénir quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Non, moi je suis né pour ces choses, j'aime ça. Alléluia. Donc ce que vous comprenez ici, que quand David donne au cantique l'image et le nom de l'instrument du fils, c'est à cause de l'amour qu'il a vu chez le fils. C'est Jonathan lui a donné quoi encore? Prends mon manteau. Deuxièmement, non, pas les vêtements. Il lui a donné quoi? Oh papa, lecteur de la Bible. Il lui a donné son épée. Alléluia. L'épée est une arme offensive ou défensive. Voilà. Tout pouvoir m'a été donné. Moi aussi je vous le donne. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur. Regardez, David par nature, c'est un militaire. Il a sa manière de s'habiller pour être identifié. Mais regardez, Jonathan prend son manteau, il donne à David. Qui est Jonathan? Jonathan est un prince. Ce qui signifie, c'est un militaire à l'intérieur. Mais vu le vêtement qu'il porte, à l'extérieur il apparaît un prince. Vous comprenez ça? Parce que celui qui regarde, mais lui c'est David. Mais c'est un prince. Alléluia. Ne confondez pas. Parce que là il est en train de répéter Moïse. Oui, à l'intérieur c'est un hébreu. Mais lorsqu'il marche en Égypte, c'est un prince. C'est un prince. C'est un prince qui marche. Parce qu'en réalité, c'est que Joseph et David, Moïse est allé prendre en Égypte, c'est seulement l'identité princière. C'est pourquoi j'aime. Regardez Jonathan. Jonathan dit, mon père sait qu'après lui ça sera toi. Mais je lui pose la question, et toi tu es prince, non? Il dit, moi je serai au second rang derrière toi. J'aime Jonathan. Il a renoncé à la gloire. Il a renoncé. La Bible dit des risques qu'il était. Il s'est fait pauvre pour toi. Lui, l'homme élevé là.
Il a régné. Il pouvait se marier sur la terre. Il a laissé ça pour toi. Il pouvait utiliser l'iPhone là, mais il a laissé ça pour toi. Ceci n'a jamais goûté au mariage. Il n'a jamais goûté à ça. Un homme qui s'est privé de tout pour que tout ce qui s'est interdit soit maintenant le bénéfice de ta vie lorsque tu le suivras. Il n'y a pas d'amour à découvrir en dehors de l'amour que Jésus nous a donné. Il n'y a pas d'amour. Je connais les cantiques funèbres, mais je prêcherai, je chanterai les cantiques de l'arc. Le cantique de l'arc, le message de la grâce, la grâce qui est venue par le Fils. C'est ce message-là qu'il faut prêcher. Qui peut répéter ce message? Il doit être de la tribu de Juda. Car les cantiques là, le compositeur est Juda. Les chantres doivent aussi être des Juda. Alléluia. Mosaroli Saddam, problème total dans votre année. Mouto a composé cantique Juda. Mouto a Juda. Mais mouto a zoé mbango d'Ephraïm. Mouto a zoé mbango de tribu Manassé. Mouto a zoé tozo comprendre de ta koemba mabe. Yango banzembo eza mabe. Nzembo eza mabe. Po moyembi oya composer nzembo ba bato ba koyemba fo baza batali bota na nga. Point barre. Obimi na famille Juda te yebaka ke nzembo ezala kaka mais ne chante pas. Papa Milinga, ne chante pas papa. Pourquoi il y a beaucoup de chanteurs qui sortent de partout? Na la musique était oh ba évangéliste chérimé basala. C'est pas des prédicateurs. Chanter c'est prêcher. Mais si nous avons des prédicateurs, ils doivent sortir d'où? De là où le compositeur est sorti. Comment entendront-ils si quelqu'un ne les prêche pas? Mais comment y aura-t-il des prédicateurs si Dieu ne les a pas envoyés? Mais d'où viennent ces prédicateurs? Ils viennent de l'éternité. Parce que celui qui a composé est venu de l'éternité. Un bon chanteur doit chanter parce qu'il est sorti du pays du compositeur. Yo utina mabele olingo yemba nzembo mutakoma ngwa utalikolo. Désordre. Désordre. Muto akoma nzembo yemo akomela ngona mokilité. Ba komela ngo pona bayembi ya mokilité. Alléluia. C'est pourquoi sur la terre, faites attention. Tu verras des compositeurs. Tu verras des chanteurs aller se dire. Mais quand ils chantent, ne suis pas sa musique. Cherche l'origine. D'où vient-il? Et d'où il vient doit correspondre avec l'origine du compositeur. Papa nini bana msuba yebi ke mwana bimane na sama kolota bimana mukongo ebisuna solo yo siko comme ça mo boyenini auta parce que bayembi awa papa bayembi awa fozala muto Juda. Alléluia. Cela veut dire même identité avec les compositeurs. Cela aussi veut dire
Il doit comprendre que celui qui chante là, c'est mon frère. On ne chante que les cantiques composés par son frère. Et celui qui chante, le compositeur doit dire Moutaouti catholique, m'a assis micro dans le ministère. Frère, c'est quoi ça? Tu viens d'où? Aouti na bundu dia Congo, aouti na papa na nyawa nkusu. Papa, c'est quoi ça? Le compositeur ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui a la même origine que lui. Pour ça, na identité mon côté. Ah, frère, vous avez demandé. Vous avez demandé nini? Vous avez demandé nini? L'ité écuménique est à la gâté. Appel écuménique est à la gâté. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ça n'a pas de problème, papa. Nous sommes sur la biso. Asa muyuda te. Asiminze muyuda ayebisa. Frère, tout celui qui est de Juda dans les campements, non seulement qu'il a l'identité de Juda, il y a une chose qui fait sa fierté. C'est la bannière. Bannière. Ah, drapeau. Ce qui est un campement, que chacun se retrouve sous la bannière sous laquelle il dépend. Mouyouda ça la confusion te. Atata muto jida ça la confusion. Ata salide. Ata bouja. Non mon bannière na biso te deuxième le repérer repère. Les apporte à tabernacle. Aïbi katana moni drapeau te. Nata tabernacle va côté là. Nous regardons la porte. Je suis la porte. C'est cooké. Il faut passer par moi. Je peux douter de l'esprit. Parce que je ne sais pas repérer. Parce que l'esprit c'est la bannière. Autour de qui nous tous nous regroupons. Parce qu'il y a un seul esprit. Mais dans les Écritures, l'esprit a soufflé de 4 coins. Parce que dans les campements il y avait 4 bannières. Il y a 4 bannières pour les 4 coins. Mais c'est un seul esprit. Si j'ai des confusions là-bas, que je cherche où est la porte. Mais en cherchant la porte, prie Dieu que ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 19 ne t'arrive pas. Parce que dans cette nuit-là, dans Genèse 19, la Bible dit quand les hommes sont venus dire à l'autre, faire sortir les hommes qui sont entrés. Ils ont été frappés d'aveuglement. La Bible dit au point où ils se sont donné la peine à trouver la porte. À Tel Aviv, il y a une porte, maman, la porte. Wana Ligue 24. Et puis, comment il sa porte? Oui, ma cambriole, yes, ou des. Yes, oui. Alors, c'est quoi? Déjà 3 jours en l'équipe, ma cam. Non, sécurité, ma maman va kenda pour mon écoute, va y Jésus a compris que ce sont les aveugles qui étaient devant la porte de Sodome là, devant l'autre. Alors, pour les aider, il faut leur donner ce qui a manqué aux aveugles du temps de l'autre. C'est le pain brisé. Alors, il dit, je vais briser le pain afin que leurs yeux s'ouvrent. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu localises la porte.
Lorsque les esprits vont commencer à t'embrouiller. Parce qu'au temps où nous sommes, on ne comprend plus qui opère avec l'Esprit de Dieu. Alors si au niveau de l'Esprit, ça ne marche plus, cherchons la porte. Parce qu'il est écrit, vous comprendrez l'Esprit de Dieu. Lorsque vous verrez l'Esprit confesser que Jésus la porte. L'Esprit doit confesser la porte. Que celui-là qui est mort et ressuscité est venu en chair. Si un esprit ne témoigne pas ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Méfiez-vous. Et nous prions ce soir que ce Dieu de toute éternité nous donne le discernement. Nous sommes une armée de chantres. Nous avons avec nous les cantiques de l'arc. C'est avec que nous irons dépeupler les camps du diable pour peupler le royaume de Dieu. Parce que l'arc n'a pas besoin de se déplacer avec l'homme qui le porte. Je t'encourage, prophète Saddam. Nous sommes au temps de l'évangile de l'arc. Même si tu es au Congo, on peut t'écouter en Chine. S'il y a un maître sur TikTok, mets-le. S'il y a un mettre sur WhatsApp, mets-le. S'il y a un mettre sur Facebook, mets-le. C'est l'arc que tu es en train d'utiliser. Toi, tu restes ici. Mais ta parole peut voyager. Ta parole peut manifester des choses. Tu n'es pas au temps où on pouvait lier quelqu'un, la parole est liée. Je suis en train de prier Dieu que Jonathan soit prêché. C'est pourquoi à la fin de ces cantiques, il n'élève pas Saoul, il élève Jonathan. Alléluia. Regardez ce qu'il est en train de dire ensuite avec ça, j'aime ça. Ah non, ces choses sont formidables. Rentrons là dans notre texte, là, dans 2 Samuel chapitre 1. Regardez comment il était en train de lever dans ces cantiques. Regarde comment il dit ceci. Il dit Saoul, il dit fils d'Israël, pleurez sur Saoul qui vous revêtait magnifiquement de Chromasie, verset 24, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Regardez, il dit qui? Fille d'Israël. Pleurez sur qui? Saoul. Suivons maintenant lui-même. Lui-même. Il dit au verset 26. Je suis dans la douleur. Alléluia. À cause de toi. Jonathan, qui? Mon frère. C'est pourquoi la Bible dit il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Il dit Jonathan, mon frère. Alléluia. Je te plaire. Il dit tu faisais tout quoi? Tu vois les cantiques? Ce n'est pas Saoul qui faisait tout son plaisir. Mais c'est Jonathan. Si tu peux avoir la joie, ce n'est pas dans le Père. On se réjouit dans le Seigneur, dans le Fils. Jonathan, c'est toi qui faisais tout mon plaisir. Ah non, Jésus est formidable. Il faut juste le découvrir pour bien l'adorer. Et tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Oyoka, bolingo lo ponanga, ezaki bolingo bo boy, nga mo pe na sepla. Un amour admirable. Un amour aimable. Il dit, ton amour pour moi était admirable. Quoi? Au-dessus de l'amour de qui? En regardant la Bible, j'ai vu des femmes. C'était des sœurs. Dieu les a nommés par les prophètes avec des noms bizarres. Oli et des noms bizarres. Parce que Dieu, en termes de femmes, il en avait deux. Là, nous sommes en Israël. Une femme expliquait Juda. Une autre femme expliquait Ephraïm. C'est-à-dire Israël. Pas dans son entièreté, mais une partie. Maintenant ici, David nous apprend que quand Jonathan devait l'aimer,
L'amour que Jonathan lui témoignait, lui David, dépassait l'amour des femmes. Ne pense jamais que Israël a été aimé plus que toi, Église. Jamais. Parce que même dans la typologie, il y a une femme qui a été aimée, mais l'amour qu'on lui a donné devait être un amour au-dessus de l'amour de deux femmes. Là, je suis dans Ruth chapitre 4, verset 11. Que cette femme qui entre dans ta maison soit semblable à Léa et Rachel. Ce sont là les deux femmes à qui on a témoigné l'amour. Mais l'amour que Boaz était censé donner à Ruth dépasser l'amour de Léa et Rachel. Ça, c'est l'amour de Jonathan. Un amour au-dessus de l'amour des femmes. Je sais que dans l'histoire des Écritures, cet homme-là a aimé des femmes. Mais le jour où il nous a croisés, il nous a aimé d'un amour qui fait que lorsqu'il parle de nous, il dit frère, dans cet amour j'aime. Il n'a pas seulement aimé. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. S'est livré lui-même. Lui-même s'est livré. C'est l'amour qui le conduit à la mort. Jonathan devait mourir. Amour, il dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Que le Dieu des cieux nous révèle les cantiques de l'arc. L'épée existe, oui, mais la saison n'est pas appropriée pour l'épée. C'est un problème de saison. Archer que tu es, aiguise bien ton arc. Regarde bien ton carquois. Regarde bien tes flèches. Les animaux sont là. Dieu t'a déjà placé dans le champ. C'est à toi de prendre les gibiers et d'amener vers le Père. J'aime les animaux de la forêt. Ce sont des animaux qui n'ont pas de maître. Ce sont des animaux qui n'ont pas de conducteurs. L'évangile de l'arc, ce n'est pas l'évangile de prêcher dans l'église pour prendre les gens qui sont déjà convertis. C'est l'évangile d'aller vers ceux qui n'ont pas de bergers, ceux qui n'ont pas de conducteurs, les animaux qui traînent dans la forêt là. C'est notre cible. C'est l'arc de Jonathan qui doit faire ça. Et c'est Jonathan là aujourd'hui. Il travaille en toi. Et je prie Dieu ce soir, si nous pouvons nous lever, que le Dieu de toute grâce, papa, chérie, aide-nous avec un cantique même de 3 minutes. Parce qu'on est à la fin. Mais je veux que nous puissions prier Dieu. Oh mon Dieu, regarde l'instrument que tu utilises. Et regarde la saison. Est-ce l'instrument adapté à la saison? Ou c'est un instrument qui s'oppose à la saison? Combien sont en train de traîner dans les rues? Dans des boîtes de nuit. Na bakuzu. Basana banganda diamba la ngonga oyo. Basamba nde angona. Papa kotinda yote na samba soka yebite kozaka na arc. Il ne peut pas exposer ta vie s'il ne t'a pas donné un message qui peut convaincre. Tu as en toi ce message-là qui peut apporter des hommes et les amener à Dieu. Mais tu es en train de passer ton temps avec l'épée. Les condamnations, le jugement. Manifeste la grâce.
Fais découvrir l'amour de Jonathan. Et les hommes apprendront à l'aimer. Est-ce qu'un homme de Dieu peut lever la main? Nous prions pendant 2 minutes. Est-ce qu'un homme de Dieu peut commencer à dire seulement merci Seigneur? Yahweh, je te dis merci pour le message. Je te dis merci pour la soirée. Je te dis merci pour la conférence. Pour ce que... Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut seulement dire ça à Dieu? Dire ça seulement à Dieu. Dire ces merci-là à Dieu. Dire ces merci-là à Dieu. Dire ces merci-là à Dieu.